Il semble bien que les chauves-souris qui attaquent, ce ne soit pas si rare que ça. Il y a quelqu'un qui dit « Mon conjoint a subi la même chose au Mexique en février dernier et il a eu le même dénouement que l'homme qui vous parle, c'est-à-dire il a eu un vaccin. » Et j'ai devant moi quelqu'un qui s'est fait attaquer par une chauve-souris, constitutionnaliste, docteur, ça va à l'école des années, puis ça comprend rien dans le domaine de la santé. T'as été attaqué par une chauve-souris puis t'as pas été diffamé. Je suis pas un vrai docteur, je suis juste un docteur en droit, on va commencer avec ça. Puis deuxièmement, non, écoute, j'étais au chalet, il faisait noir, 9-10 heures le soir, puis j'étais sur le quai, puis je te reçois ça, mais en pleine face, mais je l'ai jamais vu, moi. Puis là, je l'accroche, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je sentais qu'elle s'agrippait, nécessairement, puis là, j'allume, c'est probablement une chauve-souris. Je lance ça à bout de bras, je crie comme un perdu. Ma fille qui était dans le chalet, qui regardait un film, qu'est-ce qui se passe? Je rentre, écoute, je suis graffiné à grandeur, pas grave, pas très creux, là, mais tu sais, quand même, là, puis j'étais chanceux. C'était directement dans l'œil, c'est arrivé directement dans l'œil. Je sais pas ce qui serait arrivé. Mais t'étais chanceux qu'elle soit pas porteuse de la rage, parce que si tu vas pas voir personne, puis que t'as la rage, c'est quelques jours après. Si c'est près du cerveau, c'est quelques jours après. Ben, tu vois, je l'ai T'aurais eu de l'écume à la bouche, puis tu serais mort en convulsion. De toute beauté. Pas beau à voir, ça. Non, ça n'a pas l'air. Bon, je suis en train d'expliquer la vie. Un docteur en droit, c'est allé à l'école longtemps. Puis quelqu'un, il dit, je pensais que tout le monde savait ça à propos de la rage. Vous avez raison, moi aussi, je pensais. Ben, pas moi. Particulièrement les docteurs en droit. Pas moi. OK, alors parle-moi de ce qui s'est passé en fin de semaine aux États-Unis. Donald Trump est tellement... On dirait qu'il est insécure ces temps-ci et là, il joue au Kim Jong ou au Al Capone, dépendamment du point de vue. Ça, c'est plus mon domaine que la rage, là, tu l'auras compris. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est quand tu dis, on dirait qu'il est sur le bord d'eux, mais c'est comme ça depuis le mois de janvier. Hein? Mon chum Christian Dufault, là, qui m'avait traité de moralisateur parce que je traitais Trump de fasciste, c'est un exemple après l'autre. Explique. À chaque jour. En fin de semaine. On va s'en faire jeter dedans, là, pas tellement il y en a. Mais en gros, la responsable des statistiques de l'emploi, le Bureau of Labor Statistics, une dénommée Erika McIntyre, a perdu son job. Pourquoi? C'est quand même assez ironique. Pourquoi? Parce que les chiffres faisaient pas l'affaire de Donald. Hey, c'est quoi ça, ces chiffres-là? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, le New York Times faisait la même, tu sais, j'ai souvent fait la comparaison d'une cour d'école, là, parce que l'intimidateur qui donne des claques. Et le New York Times écrivait, c'est comme dans une cour d'école, on joue au soccer, ça finit 5-0 pour l'autre équipe, puis le gars, il s'en va prendre le tableau, il efface le 5-0, puis il écrit 4-1 pour nous autres, puis juste parce qu'il pense qu'il a écrit 4-1 pour nous autres, il a gagné. C'est clairement ça. Puis là, il y a le Congrès qui a demandé une enquête là-dessus, parce que le bureau en question, c'est un bureau indépendant. C'est un bureau important avec une séparation, une indépendance, une latitude face au pouvoir exécutif, justement pour pas que les chiffres soient tronqués. Entre toi et moi, là, si Donald pouvait jouer avec ces chiffres-là, est-ce qu'il le ferait? Pas mal sûr que oui. Deuxième affaire. Celle-là est encore... je sais pas si c'est plus grave rendu là, c'est pas un concours, là. Tu te souviens de Jack Smith, procureur spécial nommé par Biden, qui avait lancé 2 procédures contre Trump, puis pas les moindres, là. Une des procédures sur le fait qu'il était parti avec des documents privilégiés de la Maison-Blanche, comme un beau bandit. Et deuxièmement, la tentative illégale de renverser les résultats de l'élection de 2020. Ça t'avait frappé, tu t'en rappelles. Et donc, Jack Smith, qui est encore là, qui était encore là à ce moment-là, et pourquoi, justement, Trump est aussi achalé? Parce que la conclusion de Smith, c'était... Si Trump n'avait pas fait effacer ces procédures-là du fait qu'il y a une pratique qui veut que tu poursuis pas un président en exercice, il s'en allait en dedans. Ça fait pas de doute. La preuve est là, voici le rapport Bing Bang. Alors là, Trump vient de lancer une enquête contre Smith en disant, toi là, on t'a dans le collimateur. On va te faire payer de l'impôt, on va faire n'importe quoi. Ils vont te trouver quelque chose qui marche pas dans ta vie. T'as sûrement volé de la gomme ballon à un de tes chums quand t'avais 4 ans. Ouais. On va te beurrer jusqu'aux oreilles. Et ça, c'est excessivement grave. Parce qu'en droit puis en démocratie, existe le concept de la séparation des pouvoirs. Et lui, il faisait juste son travail. Oui, c'est ça. Il payait pour poursuivre les gens qui ont commis des crimes. Évidemment. Puis la séparation des pouvoirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que tu as un organe judiciaire qui surveille le pouvoir exécutif, par exemple le président. Or, si ton organe judiciaire, il a peur, parce que là, un procureur spécial fait partie du phénomène, si tu veux, du concept très, très large du pouvoir judiciaire, si les procureurs se disent, OK, mais moi, à chaque fois que j'enquête sur Trump ou sa gang, est-ce que je vais perdre ma job?
Est-ce que je vais me faire sacrer dehors? Est-ce que je vais me faire écœurer pendant 2 ans, 3 ans? Ah, donc, c'est toute l'indépendance du système de justice qui est en cause par ce type de geste-là. Puis c'est pas la première fois. Hein. Il y en a déjà congédié là, d'autres procureurs qui avaient travaillé. Ah oui, il y en a congédié des dizaines. Fait que comment on appelle ça? Un gars qui congédie des gens qui font leur job en matière de justice, on appelle ça un fasciste. Et le pire, là, tu parles de congédiement, il y a congédié, ici on appelle ça des vérificateurs généraux. Ouais. Et eux, ils ont des AG, là, dépendamment, ils en ont dans le domaine social, le domaine financier, économique. Et ils ont tout congédié. Ben oui. C'est tous des gens qui sont là pour, si tu as une plainte, pour dire, hey, le gouvernement fait quelque chose de travers. Alors, clair. ils les ont changés. C'est toute une gang à son nom. Donc, si tu portes une plainte contre Trump, ben, la personne qui va décider, c'est justement, un contre. c'est mon prochain point. Écoute bien celui-là. As-tu déjà entendu parler du décret de mars 2025 intitulé Restoring Truth and Sanity to American History. En d'autres termes, restaurer la vérité et la santé démocratique à l'histoire américaine. Ah, OK. Là, ils effacent des portions d'histoire, ça? Non, on va restaurer la vérité. Hein? Ouais. C'est important, la vérité en histoire. Le musée par excellence aux États-Unis, un des musées par excellence qu'on appelle le Smithsonian, OK? Qui a un gros volet sur les présidents américains avec toute leur histoire, ce qui s'est passé en bien, ce qui s'est passé en mal. Évidemment, les 2 procédures d'impeachment contre Donald étaient sur un beau gros tableau bien documenté. Hein? C'était là, c'est noir et blanc. Et qui c'est qui siège sur le conseil d'administration du Smithsonian? J.D. Une Madame Trump? Quasiment. Un Monsieur Trump? J.D. Vance, c'est pas mal proche de. Hein? T'étais pas loin. Et là, comme tu te promènes là, il n'y a plus d'impeachment. Il y en a eu contre Nixon, il y en a eu contre Clinton, mais contre Trump, non. C'est pas arrivé. Ils ont enlevé ça. Non. Fait que, tu sais, quand tu regardes des photos de Staline qui effaçaient, en fait, qui était à côté de lui, dépendamment des époques, là, ben voilà où nous en sommes. Et la petite dernière, celle-là, c'est toi qui me l'as apprise, le gerrymandering. Qu'est-ce que le gerrymandering, Denis? C'est je trafique la carte électorale à mon avantage. Duplessis faisait ça. Ben oui. Mais là, on a créé une commission électorale qui, en principe, redessine, mais en fonction de critères un petit peu plus objectifs qu'on va faire plaisir au premier ministre ou au président, en l'occurrence. Tu te rappelles le slogan de Duplessis à cette époque-là, hein, ça jouait un petit peu dans les mêmes eaux. Électeur, électrice, électricité. Ouais. Bon. Alors, Trump s'est dit, hey, au Texas, là, je regarde ça, là. Ça n'a pas d'allure qu'on ait juste 56% des sièges. On va pas être capable de faire bien mieux que ça. Et ils sont en train de préparer une réforme, les salopards, pour se rajouter 5 sièges comme ça, mais sans justification. Non. Aucune. Comme ça. Pourquoi pas? 5. Les démocrates font ça aussi. Mais quand ça? Où ça? Et là, écoute bien ça, tout juste avant de rentrer en onde, le gouverneur du Texas, qui est républicain, a dit, vous savez, les élus démocrates qui ont quitté lundi pour empêcher la réforme de passer, vous n'êtes pas revenus encore? Je vais vous destituer. Je pensais qu'il devait leur donner 500 $ d'amende. Là, il est destitué. Non, mais il veut les destituer. C'est parce qu'il n'y a aucun pouvoir de faire ça. Il dit, vous ne pouvez plus siéger. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas à toi, ça, le Parlement. Je veux dire, c'est au peuple. Non. Mais avec Trump, avec un fasciste, voilà Trump, ce que ça donne. C'est comme s'il s'arroge. C'est comme s'il était propriétaire. Comme imposer des droits de douane au Brésil à hauteur de 50% parce qu'il veut pas que son chum Bolsonaro soit l'objet d'un procès. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. À moins d'être un Poutine ou un Kim Jong-un, hey, c'est mon ami, là, peut arrêter, là, ça n'a pas d'allure. C'en est un. Écoute, c'est comme ça que le système soviétique a fonctionné pendant des années. Absolument. Nous écrit-on sur les textos. OK, on va s'en reparler un petit peu plus tard. Avec plaisir.